Et bonjour à tous, et on est reparti sur un épisode de Final Fantasy X. Donc on va continuer notre petit bonhomme de chemin, j'ai envie de dire. J'espère que l'épisode précédent vous a plu. Là on a l'air d'aller vers un endroit différent. It comes. Encore un boss? Eh bien dis donc, c'est toujours le test de Yunalesca? J'imagine que oui. Alors on n'a pas le temps de se dire bonjour, de demander comment ça va, tout ça. Oui, moi, entre les deux épisodes, j'ai eu une réflexion, on va dire, qui m'a fait penser que notre dernier combat avec Seymour, il s'est terminé un peu comme un combat normal, j'ai envie de dire. Enfin, en fait, j'ai l'impression que on va sûrement avoir des chances de revoir Seymour qui est toujours pas mort, parce que je pense que si ça avait été la dernière fois qu'on le voyait, on aurait eu on va dire, plus d'adieux en quelque sorte, des adieux plus flagrants que là. Là, ça paraissait un peu banal comme. Enfin, dites-moi votre avis. Mais donc c'est pas impossible qu'on le recroise, c'est mort. Voilà, donc là du coup j'ai une altération d'état que je ne peux pas soigner avec Izuna, qui m'empêche de faire mon overdrive à l'évidence. Est-ce que peut-être ça serait avec au bénite, zombie et fléau? Est-ce que ça soignerait ça? Oui, voilà, c'était fléau et ça me l'a soigné. Alors l'overdrive de Riku, j'aimerais le garder peut-être pour plus tard si jamais il y a besoin de particulièrement de soins. Est-ce que j'ai déjà fait voler? Je veux le refaire. Enfin, j'avais dû déjà le faire. Hop, on va faire celui de Tidus. Alors je m'étais dit que sûrement on allait tomber sur un autre boss. Je me demandais justement si ça allait être Seymour ou pas. Du coup j'ai gardé un peu les certains overdrive, mais pas tant que ça. Donc ouais. Parce que du coup je vous disais, j'y ai pensé particulièrement entre les deux épisodes, mais c'est vrai que je me disais quand même dans l'épisode d'avant, on sait pas si c'était le dernier. Enfin, je me disais plus au cas où à ce moment-là. Là, je me dis, il y a quand même vachement de chance. Voilà, c'est un peu ça la différence entre les deux. Je sais pas si ce que je dis est compréhensible et clair et tout à fait éloquent, mais bon. Donc voilà, Yojimbo. Qu'on a, bah voilà, c'est la chimère qu'on a le moins vue, encore une fois, parce que c'est notre dernière chimère. Et vous avez pu voir du coup la dernière fois sa super attaque. Et pourtant, ça fait quelques combats qu'on l'utilise et c'était la première fois qu'on le voyait. Donc, ouais, mais c'est quand même bien efficace. Globalement, on a beaucoup de. Voilà, là, il a son overdrive quand même, ça devrait être quelque chose de badass. On commence quand même à avoir tous nos personnages qui ont tendance à taper assez fort. Hein. Alors encore une fois, c'est pas mal d'avoir une chimère qui prend ce genre de truc, parce que si toute l'équipe avait pris ça par la tronche, ils auraient peut-être pas autant résisté. Et puis au pire, s'il y a une chimère qui meurt, on a toujours l'équipe derrière. Ça, c'est le même principe. Vous commencez à connaître, on est à vers la fin du jeu. On arrive bientôt à Zanarkand, donc vous avez compris. Alors Yojimbo, il ne peut pas se soigner, a priori, pas que je sache. Et je crois qu'on peut rien lui apprendre d'ailleurs, comme technique. Enfin, comme compétence. Ni comme technique. Ah bah s'il se soigne en plus, on n'est pas dans le... dans la difficulté, on va dire. Dans le caca. Je vous avoue quand même que je pensais qu'il allait y avoir un boss bientôt, mais je pensais pas que ça serait juste à l'entrée comme ça
cette nouvelle forme de lieu un peu parce qu'on découvre encore un visage du manga Gazette. Je pensais... Ah oui, il est pas soigné. Ah, il peut quand même faire tout ça, d'accord. On va abaisser la constitution. Pourtant, il y avait encore un indice qui était l'indice du... de la sphère de sauvegarde qui était juste avant. Voilà, je fais un peu de soutien, de technique de soutien avec le loup. Et on va faire donc Ezuna. Pour l'instant, ils n'ont pas leur overdrive, donc on n'a pas besoin de leur enlever Fléau. Ah oui, j'aimerais bien faire la technique concentrée avant. Pour augmenter la magie. Et l'esprit d'ailleurs, je crois. Notre ami Auron, est-ce qu'il peut faire quelque chose genre déprime, voilà, qui baisse l'esprit d'un ennemi. D'accord. Comme ça, on va pouvoir balancer quelque chose. J'ai pas vu s'il y avait une faiblesse élémentaire particulière. J'arrive trop vite. On a perdu Auron. Alors, vie. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une faiblesse élémentaire particulière? Non, il n'y a pas marqué. Boss gardien du sanctuaire. Sa constitution et son esprit sont élevés. Ok. D'accord. Bon, on va essayer un autre élément. Hein. On sait jamais. Alors que Loulou clignote à cause de l'altération d'état Fléau. C'est pas une altération d'état qu'on a croisé souvent, Fléau. Oh, on réveille encore Auron. Heureusement que Yuna a ce qu'il faut en MP parce que sinon ça serait compliqué. Voilà, maintenant on va faire l'eau, hein. On passe un peu tous les éléments. D'accord, donc on va faire dissipation. Si ça marche, j'espère, parce que ça souvent ça n'a pas marché en fait. Dissipation, ça me déçoit un peu. Voilà, là ça a marché. Alors, est-ce qu'il peut maintenant, après avoir fait déprime, ouais, baisser la constitution avec Trépan? Il a pas l'air de garder, donc ça a l'air tout à fait bien. Loulou, elle peut continuer avec... Bah, du coup, on n'a pas encore fait glace. Ah, c'était moins efficace que le reste, j'ai l'impression. Encore Carapace. Waka, qu'est-ce qu'il peut bien faire? Tout ça, je pense pas que ça marche contre ce genre de boss. Surtout des attaques magiques qu'il fait. Donc, enfin, je veux dire, il ne donne pas vraiment des coups de patte où il pourrait être gêné par l'altération d'état obscurité. Oula! Oula! Comment dire? On va faire Ezuna d'abord. Non, pas sur lui. Et d'ailleurs, la caméra est terriblement bien placée, hein, je pense que vous êtes d'accord. Obscurité, fléau, sommeil. Ouais, on va faire d'abord Auron. On va dû faire d'abord Waka parce que ça se trouve Auron il va se faire tuer. Pas très joyeux ce que je dis. On va utiliser un petit remède sur... Non, toujours pas sur le boss, sur Waka. Vous voyez, remède c'est presque toutes les altérations d'état sauf Fléau. Hein. Fléau c'est vraiment particulier. Mais comme je disais, c'est quelque chose qu'on croise pas souvent. Voilà, c'est ce que je vous disais dans l'épisode d'avant. Que... ouais, oui, mais du coup il a Fléau. Ce que je vous disais dans l'épisode d'avant. Que j'ai mis auto-riposte, je sais plus comment ça s'appelle exactement, sur Waka. Ah voilà. Et du coup ça lui permet de, dès qu'il se fait attaquer, bah, de renvoyer un coup de balle derrière. Non, je vais soigner tout particulièrement notre ami Auron, parce que là il fait clairement la tête. Voilà, et maintenant que je l'ai soigné, je fais des choix magnifiques à ce...
dans ce combat. Je vais refaire un booster, booster foi, appelez-le comme vous voulez. On va faire l'overdrive de Wakka, peu importe quel élément, mais toujours le même, ce serait bien. Là, la concentration est présente. Voilà. Haha. Victoire. Ah, 9999. Ça fait plaisir ça. Oh, est-ce qu'on l'a tué du coup? Ah, j'aurais voulu faire venir Marie un peu pour l'XP parce que là, le pauvre, il n'a pas beaucoup gagné en expérience. Hey, can't we rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. On est bientôt au sommet, c'est-à-dire qu'on est plus haut qu'avant. Pourquoi il n'y a plus de neige? Les questions magnifiques qu'elle me pose. Alors, anneau de gloire, MP plus 10%. J'ai toujours des petits soucis avec, avec tous mes équipements là, mais ne vous inquiétez pas, je vais régler ça Hey, come on, let's go. un jour. We are. Almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Xanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story. Alors, vous allez me faire croire que Auron, il a environ 35 ans. Combattre Sin, hein, ça donne un sacré coup de vieux, hein, parce qu'on dirait plutôt qu'il en a 40. 45, je dirais même plus. Je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas non plus quelque chose de très important, mais il a dit à Wakka, il me semble, donc il y a 23 ans, il nous l'avait dit en tout début. Il a dit à Wakka qu'il avait à peu près son âge à l'époque, c'est-à-dire il y a 10 ans. Et donc il aurait 23 plus 10, c'est-à-dire 33 ans, et si on arrondit à peu près 35. Ouais. Tu es sûr qu'il ne ment pas sur ton âge? Bref. Bon, il dit j'étais un peu comme toi, mais bon, après, il faut pas oublier que bon, Yuna et Tidus, ils sont pas seulement amis, ils sont aussi amoureux. Et bon, de toute façon, bon, je sais que, que Auron tenait beaucoup à Braska aussi, même si c'est amical. Et donc ça devait être très dur pour lui aussi. Mais bon, c'est quand même un petit peu différent, bien sûr. Il y a quelque chose que je peux... Ouais, ça, on va pas dire que c'est... Non, je me suis trompée. Heureusement que c'était pas trop important ce que j'ai jeté, parce que bon... Vous n'avez rien vu. Faisons un petit peu de sphérié. Ouais, disons que Auron et Tidus, ou même Riku, sont très atteints par le fait d'amener peu à peu leur invoqueur vers la fin du périple et donc vers probablement leur mort. Mais c'était pour des raisons un peu... des formes d'amour différentes, on va dire.
Riku, c'est bien sûr la famille, parce que je vous rappelle que Yuna est sa cousine. Auron, c'était clairement de l'amitié et de la loyauté, peut-être un peu d'admiration aussi. Et du coup, Tidus, c'est de l'amour romantique, on va dire. Mais bon, dans tous les cas, c'est horrible, hein. On est d'accord. Je pense que là, il n'y a pas de doute. Donc du coup, l'autre fois, quand j'ai fait le sphérié, je me suis dit que j'allais d'abord aller en haut, vers la magie Atomium. Donc la magie non élémentaire qu'on a vue plusieurs fois chez des monstres. Et aussi notre ami, comment il s'appelle, Bahamut, a son overdrive qui s'appelle Mega Atomium. Plutôt que d'aller vers la compétence sorcellerie, je crois que ça permet d'aspirer des HP ou des MP, des choses comme ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, pour le moment, c'est bloqué par des sphères niveau 3. Donc on va d'abord aller vers Atomium, et c'est une magie qui m'intéresse. Parce que pour les monstres qui sont pas sensibles aux éléments ou immunisés contre tous les éléments, c'est très pratique. A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. The end of Yuna's journey. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Zanarkand. I'm not saying we shouldn't go. But should we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No. You can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimahri, let's go. Donc elle a laissé tomber cette sphère de ses jupons, pourrons-nous dire. Je sais pas où elle le cachait, on peut pas savoir. Ça devient de plus en plus émotion, hein. Les séparations commencent à se faire sentir. Sir Auron, Kimahri told me, when my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimahri, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps, if I defeat Sin, that will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge Sin. I will defeat Sin. If you are all there watching this, then I guess Sin is already gone. And so am I suppose.
Anyway, I just wanted to say, Sir Orin, I thank you. Kimahri, do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated Sin, and all Bavel was celebrating. Everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated Sin, and now he was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town, away from the celebrating crowds. I stood on the bridge in Bavel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought Sin. Then, you appeared, Kimahri. You said you were looking for the daughter of Braska, remember? At first, I was so scared. Until I realized what a gentle person you are. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bavel as you could. That it was the wish of a man facing death. I think I cried then, because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, after leaving me in the care of the temple, I held on to you crying, "Don't go, don't go." And you listened, Kimahri. You stayed. Kimahri, thank you. Thank you so much. And I've always liked your broken horn. Wakka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Besaid. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and sister. No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Wakka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest Guardian. Star player of the Zanarkand Apes. You are. I am. Well, I'm glad. I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but it's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all, I'm afraid. No, I shouldn't say that. I'll do that part over.
What you up to? Voilà, donc là on a eu vraiment une partie où on avait complètement les émotions de Yuna comme elle nous les décrit et presque comme elle ose enfin nous les décrire parce que quand elle dit je suis effrayée, j'ai peur, c'est un peu la seule fois qu'elle nous dit, parce qu'elle nous dit tout le temps il faut être courageux, oui je sais c'est dur mais c'est mon devoir, machin. Oh, très beau point de vue. Est-ce qu'on peut cliquer? Je sais jamais. Mais elle nous dit jamais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur et je suis effrayée, j'ai peur, évidemment qu'elle a peur parce qu'elle va quand même vers sa mort. Et elle voulait effacer le passage et heureusement Tidus est arrivé, enfin nous sommes arrivés du coup au bon moment pour l'arrêter et pour lui laisser garder tout ça. On a aussi un peu appris sur son enfance, sur comment elle a appris que son père était mort, j'attends un peu avant de descendre, il va sûrement y avoir d'autres cinématiques. Oui, sur comment elle a appris que son père était mort, enfin par Kimahri du coup, sur comment elle est arrivée jusqu'à Besaid et l'attachement qu'elle avait déjà avec Kimahri aussi, sa relation avec Wakka et Lulu. Donc là on savait effectivement qu'ils se considéraient un peu comme des frères et sœurs par rapport à Yuna. Mais là donc on a eu vraiment les sentiments d'Yuna et donc ses premiers sentiments par rapport à Tidus parce qu'ils se connaissent depuis pas si longtemps que ça. Enfin ils se sont rencontrés à Besaid et là c'était à la route de Miyen, dont vous vous souvenez très certainement, qu'avait été fait cette visiosphère. Donc ils se connaissaient pas forcément depuis très longtemps, c'était bien avant qu'il y ait quoi que ce soit comme déclaration on va dire, mais elle nous parle déjà de sentiments amoureux. Voilà, donc du coup on va aller directement vers la suite, à moins que je vous arrête ici. Je pense que je vais vous arrêter ici, juste après on a eu pas mal de cinématiques là avec un gros combat au début. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous avez hâte de savoir la suite, vous avez hâte de savoir ce qui va se passer à Zanarkand, parce que là clairement si j'avance encore je pense qu'on va entrer dans Zanarkand. C'est pour ça que j'ai envie de vous laisser le suspense aussi. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous avez pensé de ce qu'on a rencontré aujourd'hui. Est-ce que vous vous attendiez au fait qu'il y ait un boss comme ça, le gardien, comment il s'appelait déjà, le gardien du sanctuaire, c'était pas quelque chose comme ça? Enfin vous l'aurez sur la vidéo de toute façon. Voilà, mais gardien, clairement gardien de la route, un peu ça rejoint ce qu'on disait par rapport à Yunalesca qui nous fait un test pour vraiment avoir le meilleur invoqueur en face d'elle à Zanarkand. Mais nous verrons ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.